Bonjour chers internautes de IGFM.sn, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité du jour M. Bokarli, directeur général de la SAPCO, par ailleurs coordonnateur du comité électoral de Benno Bokk Yakaar de Mbour Serer. Bonjour déjà. Bonjour. Alors, Michel Ly, l'actualité politique reste dominée par les élections législatives. Globalement, vous en tant que coordonnateur du comité électoral de Mbour, comment est-ce que vous y atteliez? Alors, permettez-moi tout d'abord de présenter mes condoléances à tous les Mbourois suite aux événements tragiques qui ont survenu au stade Demba Diop le 15 juillet. Tous les Mbourois sont aujourd'hui consternés par ces événements. Et je présente mes condoléances aux familles éplorées. Je présente mes condoléances au président du stade de Mbour et au collectif des supporters du stade de Mbour qui sont très touchés par cette situation. À tous les Mbourois qui ont manifesté aujourd'hui leur désapprobation, leur tristesse et leur chagrin dans le calme et la discipline lors de cette marche de ce samedi 22 juillet. J'étais avec eux et pour battre le macadam et pour dire plus jamais ça. Donc maintenant, pour aller sur le sujet lequel vous m'interpellez, je voudrais simplement dire qu'à Mbour, dans le département de Mbour, bien sûr, nous avons très bien entamé la campagne électorale pour défendre la liste de Benno Bokk Yakaar, la liste qui soutient l'action du président de la République, Macky Sall. Et la campagne s'est très bien passée jusqu'au soir du 15 juillet où on a connu ce deuil dans ce département, ce qui a un peu freiné notre ardeur et nous a tous refroidis dans ce département, mais ce qui ne nous a pas empêché non plus d'aller vers cette échéance électorale qui est fixée par un calendrier républicain où nous sommes tenus, comme tous les Sénégalais d'ailleurs, de respecter et de participer parce que Mbour doit être représenté et dignement représenté dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Et aussi nous voudrons que Mbour continue, comme il l'a fait depuis 2012, de soutenir l'action du président de la République, Macky Sall. Et nous y travaillons. Nous appelons les Mbourois à observer bien sûr ce deuil qui est une douleur pour tout le monde, à respecter la mémoire de ces disparus et à réclamer aussi justice et plus jamais que ceci ne se reproduise. Mais en même temps, nous demandons aussi aux Mbourois d'aller vers ce calendrier électoral pour élire les députés qui vont demain défendre les besoins de cette ville, qui vont défendre le droit des Mbourois d'avoir aujourd'hui, d'être considérés à sa juste valeur sur l'échiquier national. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous portons des candidatures de députés qui défendent l'action du président de la République et nous irons aux élections le 30 juillet pour élire massivement les représentants du département de Mbour de la coalition Benno Bokk Yakaar. Au niveau de Mbour, qu'est-ce que vous mettez sur la table pour pouvoir demander aux populations de Mbour de voter pour vous en termes de réalisation du président pour le département de Mbour? Alors, aujourd'hui, nous sommes à l'aise quand nous parlons de bilan du président Macky Sall. C'est un bilan d'abord national qui donne une grande satisfaction. Nous pouvons dire aujourd'hui, pour résumer, que le pays est sur la bonne voie. Avec le plan Sénégal émergent, les signaux sont verts. On a une forte croissance de l'économie nationale. On a aussi un grand accompagnement de l'État du Sénégal pour aider les populations les plus démunies
pour aider le monde rural, pour aider la jeunesse de sortir des difficultés. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas de difficultés, mais nous disons que le président de la République aujourd'hui a mis en place une politique, un plan et une vision qui nous rassure et qui nous encourage, qui nous donne vraiment la possibilité de défendre un bilan devant nos populations. Nous sommes très à l'aise sur ces questions. Et donc, nous sentons aussi la reconnaissance des populations face à ce bilan. Nous sentons qu'à Mbour, les gens sont satisfaits du bilan du président de la République en termes de gestion de l'économie, en termes de gestion du social, mais aussi en termes de vision pour un Sénégal émergent. Voilà, donc nous sommes à l'aise. Ces élections, cette campagne électorale, j'allais dire, a été marquée par des scènes de violence un peu partout, surtout au niveau de Dakar. Globalement, en tant que responsable politique local, quel est le message que vous lancez ou bien quelle est votre réaction par rapport à ça? Voilà, nous regrettons aujourd'hui tous ces débordements ressentis un peu partout dans le pays dans cette campagne électorale. En tout cas, nous, à Mbour, nous menons une campagne sereine et il n'y a pas eu de débordement. La seule chose que nous regrettons, c'est ce qui s'est passé au stade Demba Diop et ça n'a rien à voir avec la politique. Nous appelons les acteurs politiques à la sérénité, à la responsabilité. Le débat doit être un débat d'idées. Le débat doit être un débat de projet contre projet. Il faut que les Sénégalais se ressaisissent, en tout cas, face à ces gens qui cherchent à semer le chaos, qui cherchent à troubler la campagne pour en tirer bénéfice. Moi, je dis que il y a des instigateurs qui sont cachés, qui sont à court d'arguments pour convaincre et qui essayent de créer un climat de tension qui fait que la plupart des Sénégalais auront même peur d'aller voter. Il ne faut pas qu'ils se laissent entraîner par ces gens qui n'ont pas de propositions concrètes, mais qui pensent que l'affrontement physique doit être l'argument aujourd'hui de campagne. Et je pense que nous, à notre niveau, la coalition Benno Bokk Yakaar a suffisamment d'arguments pour débattre sur le plan intellectuel, pour débattre sur les idées et sur des programmes dans un débat serein. J'appelle les Sénégalais et les Sénégalaises à rester sur un combat politique, c'est-à-dire sur des débats d'idées, parce que c'est ça, les Sénégalais. Et on est connu dans le monde entier comme étant un peuple pacifique, un peuple éduqué et un peuple civilisé. Et je pense que certains comportements n'ont pas lieu d'être sur le terrain politique. Et je pense que la question, ce qui s'est passé au stade de Mbour, au stade Demba Diop l'autre jour, lors du match US Ouakam Mbour, dénote quand même un malaise profond, dénote un problème sur lequel il faut qu'on réfléchisse très bien. Nous sommes une société qui est connue pour sa sérénité, pour ses vertus de peuple, de paix, de dialogue. Et je pense qu'on doit communiquer davantage là-dessus pour que la jeunesse reste ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire une jeunesse forte de ses idées, mais pas forte de ses bras. Notre problème pour ces élections, c'est le retrait des cartes électeurs. Pas plus tard qu'hier, à Dakar, on aurait pris quelqu'un avec plus de 1000 cartes d'électeurs. Alors, globalement, est-ce que vous, d'abord, au niveau de Mbour, est-ce que vous avez une idée du taux de retrait des cartes d'électeurs? Alors moi, ce que je regrette déjà, c'est la mise en scène d'opposants politiques à court d'arguments. Ils mettent en scène une situation dont on ne connaît ni les tenants ni les aboutissants. Ceux qui ont regardé avec la tête froide les publications, en tout cas cette mascarade qui a été publiée dans les réseaux sociaux, savent que l'essentiel n'a pas été dit.
on nous a présenté deux jeunes qui ont été pris soi-disant en train de trafiquer des cartes, mais on ne nous a pas dit ce qui s'est réellement passé. Et donc je pense qu'il faut quand même qu'on évite de tromper le peuple. Je pense qu'aujourd'hui, il est reconnu qu'au Sénégal, on ne peut pas truquer les élections. Et des cartes électeurs ne peuvent pas être volées et données à des gens qui voteront forcément pour vous. Je pense qu'il y a eu un dysfonctionnement, ça il faut le reconnaître. Il n'est pas normal qu'un si important nombre de cartes soient retrouvées comme ça dans la nature. Il faut qu'on nous explique. Moi j'ai regardé les images de deux opposants qui cherchent à émouvoir la population et qui ont organisé une mise en scène, une mascarade. Et je pense que les Sénégalais ne sont pas dupes. Maintenant, il faut que l'enquête soit faite pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et de ce que je sais, il est bien sûr évident qu'aujourd'hui, la refonte du fichier électoral nous a mis dans un calendrier très serré qui rend un peu plus difficile l'accès de tous les Sénégalais à leur carte électeur. Et je pense que les mesures seront prises pour que tous ceux qui sont inscrits sur les listes puissent voter. Et il y a des solutions qui existent. La première solution, c'est de faire de sorte que tout le monde puisse recevoir correctement sa carte d'électeur en bonne et due forme. Je pense que l'État a pris toutes les dispositions nécessaires pour que cette solution puisse être une solution, disons, complète. Maintenant, au cas échéant, je pense qu'il y a des solutions alternatives qui feront que tous ceux qui sont inscrits, parce que les gens se sont inscrits massivement, au moment des inscriptions, l'opposition qui crie aujourd'hui disait que on allait empêcher les Sénégalais de s'inscrire. On s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup de Sénégalais qui se sont inscrits. On était sur un fichier qui avait 4 à 5 millions d'inscrits. Aujourd'hui, on est à 6 millions. Donc, ça veut dire que les inscriptions se sont très bien passées, malgré les délais très serrés. Aujourd'hui, la question, c'est comment organiser la distribution des cartes. À ce que je sache, les cartes ont été confectionnées totalement. Et que donc, c'est un problème de distribution. Nous avons un pays qui doit améliorer son organisation. Vous savez, ce n'est pas le gouvernement, les vrais responsables, ce n'est pas eux qui sont chargés d'acheminer les cartes jusqu'aux électeurs. Et moi, je vous dis, ce matin, j'ai été à la préfecture de Mbour pour accompagner de quelques militants de mon parti, en fait, de Benno Bokk Yakaar, pour aller récupérer les cartes. Et ce que j'ai noté là-bas, c'est qu'il y avait beaucoup de cartes en souffrance. Donc, malgré qu'on crie que les cartes ne sont pas distribuées, en même temps, il y a beaucoup de Sénégalais qui ne vont pas récupérer leurs cartes. J'ai trouvé des bureaux vides et des cartes en souffrance. Ce qui veut dire simplement que les Sénégalais doivent prendre leurs responsabilités pour aller chercher leurs cartes, pour faciliter aussi le travail à l'administration. Mais au-delà de ça, moi je pense que même si on n'arrive pas de façon matérielle à confectionner les cartes de A à Z, en fait toutes les cartes, il y a toujours des solutions qui seront trouvées. Et je pense que le président de la République en est conscient, le gouvernement en est conscient, et que toutes les dispositions seront prises pour que le jour du vote, que les Sénégalais inscrits puissent aller voter. Et c'est l'essentiel. Chacun exprimera sa voix, son choix, et que l'Assemblée nationale sera une Assemblée nationale bien élue et qui va représenter correctement le peuple. Restons sur la question des cartes d'électeurs pour dire que l'ancien président Maître Abdoulaye Wade a appelé les Sénégalais qui n'ont pas encore reçu leur carte d'identité de descendre dans la rue mardi, okay, pour exiger de l'État qu'on leur donne leur... Est-ce que vous... Alors, M. Abdoulaye Wade, je pense aujourd'hui, ne devrait pas être à la place où il est pour appeler les Sénégalais à une manifestation qui pourrait peut-être demain déborder parce que pourrait peut-être être infiltrée par des gens mal intentionnés qui vont créer
des situations qui feront qu'il y aura de la violence. Ce sera vraiment dommage pour lui que cette manifestation tourne mal. Je sais que lui, il n'est pas forcément animé par l'intention de nuire. Il veut juste exprimer un point de vue, mais nous sommes dans un contexte électrique où une petite étincelle peut créer de gros débordements. Et je pense que ce sera dommageable pour lui que ces manifestations ne se déroulent pas correctement. Et d'ailleurs, M. Abdoulaye Wade, qui aujourd'hui a 91 ans, je pense que sa place n'est pas sur la rue. Il a été quelqu'un qui s'est battu pour le Sénégal, qui a été élu président et qui a été... ils ont battu aux élections parce que les Sénégalais avaient choisi une autre voie. Je pense que la sagesse africaine voudrait qu'il soit plutôt conseiller, qu'il soit plutôt quelqu'un qui est constructif, qui apporte l'apaisement, qui apporte la paix, que ce soit quelqu'un aujourd'hui à 91 ans qui attise disons les affrontements, qui crée des situations de violence. Et je pense que cet appel est plutôt destiné à créer une situation de violence dans ce pays et que le Sénégal, je pense depuis 2012, a tourné la page des manifestations sanglantes. J'espère que ce ne sera pas le cas. Et c'est vraiment dommage. Moi, j'ai pitié de ce monsieur qui, à son âge, devrait plutôt, comme font les bons Sénégalais qui ont son âge, acheter un pliant et un chapelet et aller à la mosquée et prier pour que le Sénégal soit un pays de paix, soit un pays émergent. Je pense que c'est ça son rôle aujourd'hui. Ce n'est pas d'appeler les jeunes Sénégalais à la manifestation. Quelqu'un l'autre jour a dit il n'ira pas à la manifestation si Wade n'appelle pas sa fille ou son fils à participer. Je pense qu'il a raison. Je pense qu'il a parfaitement raison. Si on appelle les enfants des autres à venir battre le macadam et à être dans des situations d'affrontement avec d'autres, je pense qu'on devrait d'abord impliquer sa propre famille avant de jeter les enfants des autres dans la rue, qui demain, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va advenir, parce qu'aujourd'hui, on a des personnes mal intentionnées qui infiltrent les manifestations et qui créent des situations qui, des fois, créent des malheurs, comme on l'a vu à Demba Diop l'autre jour, qui vraiment n'honorent pas notre pays. Votre tête de liste nationale, le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, fait le tour du Sénégal. Est-ce que vous pensez qu'il a des arguments de taille pour convaincre les Sénégalais dans leur majorité à voter pour vous? Je salue vraiment l'action de notre tête de liste, qui est par ailleurs Premier ministre, qui est aussi un Premier ministre dont le Sénégal est fier aujourd'hui compte tenu des résultats qu'il a obtenus depuis qu'il est à ce poste. Et on a vu la mobilisation dans tout le pays pour soutenir cette tête de liste. Et il est attendu à Mbour le 23 et le 26 dans le département de Mbour. Et je pense que le département de Mbour va lui réserver un aussi bel accueil, mieux que partout ailleurs dans le Sénégal. Je pense qu'il est à l'aise dans ce projet, parce que simplement, il porte un projet que les Sénégalais portent dans leur cœur. C'est le plan Sénégal émergent, c'est le PUDC, c'est le PUMA, c'est des projets de Promoville. C'est beaucoup de projets, c'est beaucoup de réalisations aujourd'hui. C'est une économie qui se redresse. C'est un pays qui a 7% de croissance aujourd'hui. C'est un pays qui est respecté aujourd'hui dans le monde depuis que le président Macky Sall a pris les rênes du pouvoir. Je pense qu'il est à l'aise dans la défense de ce bilan. Il est à l'aise aussi face aux Sénégalais. Il est à l'aise pour dire aux Sénégalais de continuer à soutenir le président de la République pour que tous ces projets, tous ces grands projets, pour que le chemin qu'on a pris soit
soit poursuivi pour un Sénégal émergent très bientôt. Votre dernier mot? Alors, je vous remercie de l'invitation et j'appelle moi mes amis du département de Mbour, mais aussi de tout le Sénégal, de continuer à soutenir l'action du président de la République, Macky Sall, qui a mis notre pays sur les bons rails, et de ne pas se laisser entraîner dans des combats qui ne sont pas les leurs, parce qu'aujourd'hui, à écouter l'opposition, on se rend compte que les gens défendent des personnes ou des intérêts d'une ou de deux personnes, mais ne défendent pas les intérêts du Sénégal. Je pense que le seul projet aujourd'hui qui défend le Sénégal et l'intérêt général, c'est le plan Sénégal émergent qui est mis en route et qui est en marche et qui fera que les difficultés du Sénégal seront de plus en plus amoindries et que le pays sera un pays émergent d'ici très peu de temps. Merci Déché. Nous rappelons aux internautes que vous étiez l'invité du jour de IGFM.sn. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci.